Ça fait une 10e année qu'on présente du cinéma d'auteur. Et c'est présenté au Cinéma Paradiso parce qu'on avait le choix de le faire à la salle ou pas, puis on a décidé de le faire dans des conditions professionnelles. Puis tu sais, un cinéma pas de popcorn, c'est pas un vrai cinéma, donc on a une collaboration avec le Cinéma Paradiso. Notre prochain rendez-vous est le mercredi 21 octobre, La famille Bélier, qui est un magnifique film, un film choral. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Peut-être pas la vraie de vrai, la cheval de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? Puis on va avoir une collaboration avec la Maison La Joie de Vivre, qui est un centre pour personnes handicapées qui vont venir voir le film en matinée. Quand on a des films sur la différence, on est toujours heureux de faire une petite collaboration avec des groupes qui se retrouvent plus interpellés par ça. Bravo. Merci. Et ensuite, on s'en va avec un film allemand. Oui, le Phoenix. C'est une dame dans l'après-guerre. Elle s'est retrouvée défigurée, elle a subi une chirurgie esthétique et elle revient dans son village malgré les conseils d'une de ses amies qui dit « Tu ne devrais pas retourner ». Mais elle avait retrouvé son mari, sa vie et tout ça. Mais quand revient, le mari, lui, il ne pense pas que c'était elle, il ne la reconnaît pas, puis disons qu'il va y avoir un gros bouleversement dans sa vie. Alors, si vous voulez entendre de l'allemand, oui. Vous venez écouter le film et c'est sous-titré français. Tout à fait. On a décidé de garder la version originale avec sous-titres français parce qu'au niveau de l'interprétation, on trouvait que c'était difficile de rendre justice à la version originale en ayant une traduction française. Eh bien, c'est un bon pas pour le cinéma répertoire. Bravo. L'affaire SK1, qu'est-ce que c'est? C'est votre 3e film qui s'en vient. On travaille mal, tous, on travaille mal. On parle de filles violées, égorgées. Moi aussi, j'ai une vie compliquée de merde. Les analyses sont tombées. C'est le même homme. Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les 7 homicides. C'est une course contre la montre, messieurs. Il faut qu'on fasse vite. Le code génétique a été baptisé SK1, serial killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Puis c'est un très bon film français, reçu beaucoup de prix aussi. Puis c'est présenté mercredi le 18 novembre. OK. Oui. Et vous allez finir l'automne, le début de l'hiver avec quel film? On finit avec un Woody Allen. C'est un des auteurs, des réalisateurs fétiches à Cinévar. On a présenté tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. C'est L'homme irrationnel avec Joachim Phoenix. Est-ce que je suis devenue toute rouge, là? Il a des idées super extrêmes, super originales. Soit on l'adore, soit on le déteste. Après avoir appris que tu venais, je fantasmais sur l'idée qu'il allait y avoir une histoire magique entre toi et moi. J'y arrive plus depuis presque un an. J'arrive pas à écrire parce que j'arrive pas à respirer. J'arrivais plus à me rappeler le sens de la vie. Et quand ça m'est revenu, j'étais plus convaincu. Une personne peut se débattre dans des difficultés complexes, insolubles. Qu'est-ce qui vous prend, Abe? Et voilà qu'en un clin d'œil, les nuages se dispersent et sa vie retrouve le sourire. C'est étourdissant. Je suis Abe Lucas. J'ai fait beaucoup d'expériences et j'en ajoute une hors du commun. Ça, donc, c'est un beau film qu'on vous présente mercredi, le 2 décembre. Le 14 novembre, à 20h, à la salle de spectacle de Chandler. C'est en fait le 8e album de Kevin Parent qu'on va présenter. Et c'est une formule acoustique. Moi, personnellement, pour avoir vu les deux formules, donc Big Band et acoustique, je préfère Kevin Parent dans la formule acoustique où il est plus près du public. Moins de fun sur scène avec ses amis, puis il tient compte du public, il y a des beaux échanges, il est naturel, beaucoup de belles guitares. Donc, c'est un spectacle intimiste dans lequel il va présenter les pièces du 8e album qui tourne face à l'ouest, là, si on peut, un petit album un peu dénonciateur de la position de la Gaspésie par rapport au reste du Québec. Donc, dire qu'il faut rester debout et être face à l'ouest pour garder le cap et nos positions. Oui, c'est très, très sympathique de l'entendre parler, de l'entendre revendicateur dans ce Très concours. engagé. Oui. Un homme Et très vous engagé. recevez un autre spectacle Oui. sur cette belle scène. Le 15, en fait, le lendemain, le dimanche soir à 20h, Bear of Legend, qui est un de mes coups de cœur depuis 2 ans. Et vous avez du théâtre aussi à l'affiche. Oui, le 23 octobre, 18h30, un magnifique rendez-vous jeune public.
le chaboté du théâtre Advienne que pourra. Les décors, les costumes, c'est comme si c'était sorti d'un livre de contes de fées. C'est magnifique. C'est très drôle aussi parce que les personnages auxquels on est habitué, comme le chaboté et tout ça, ils ont des caractères, des personnalités différentes de ce qu'on voit dans le livre. Moi, si je n'avais pas d'enfant, je pense que je viendrais quand même parce que c'est rare qu'on ait la chance de présenter du théâtre d'aussi grande qualité en jeune public et qui s'adresse à partir de 5 ans. Mais je vous dirais vraiment pour les petits et les grands. Les gens vont adorer cette belle pièce qui est présentée le 23 octobre à 18h30. Et en humour, qu'est-ce que vous nous réservez? Le 12 novembre, on a la chance d'accueillir Mario Jean. Mario Jean, c'est toujours un coup de cœur lorsqu'il est de passage chez nous. C'est son 5e one-man show. Ça s'intitule tout simplement Mario Jean. Donc, c'est un gars qui parle du quotidien avec humour. Donc, c'est un beau rendez-vous qu'on vous propose le 12 novembre à 20h. Merci, Louise Meunier. C'est un plaisir.